bonjour Laurent et bonne année. Il y a un chiffre global, figurez-vous, et il est exorbitant. Tenez-vous bien, les femmes africaines dépensent chaque année près de 5 milliards d'euros pour leurs cheveux, c'est-à-dire en perruque, en extension, en cheveux naturels ou synthétiques, des mèches, etc. En moyenne, une femme ici en Afrique va dépenser 6 fois plus qu'une femme européenne en matière de coiffure. Pourquoi? Eh bien, c'est avant tout pour la tendance. Des stars internationales comme Beyoncé ont renforcé cette tendance. Il s'agit de changer de coupe, de couleur, de longueur, un petit peu comme on change de chemise. La tendance est telle que de nombreuses femmes sont prêtes à emprunter pour se payer une perruque. Et oui, les chiffres sont énormes. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Céline Marchand, Tom Beck et Papsec. Regardez. Bonsoir et bienvenue sur ma page. Moi c'est Innocent Messi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis styliste modéliste. Et voilà, et aujourd'hui le sujet que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est la mauvaise représentation, je sais pas si je peux dire mauvaise, la non-représentation de nos stars, de nos influenceuses camerounaises et africaines, mais je vais m'arrêter seulement au Cameroun pour l'instant. Nos influenceuses camerounaises qui, je trouve, ne valorisent pas assez le cheveu naturel, le cheveu crépus de la femme africaine, de la femme camerounaise. Et c'est juste parce que j'ai fait un constat. En fait, oui, j'ai fait un constat. Et puis, c'est pas seulement les stars camerounaises et tout. Je vois, il y a des célébrités comme telles que Beyoncé, Rihanna et tout, qui influencent aussi, qui portent ses cheveux de perruque et tout. Et du coup, je peux comprendre pourquoi ça a pris de l'ampleur dans la communauté africaine et aussi aux États-Unis dans la communauté nord-américaine. Mais moi, je trouve que c'est vraiment c'est triste. En fait, je suis aussi pas victime, mais je suis aussi coupable. Je me sens aussi coupable parce que dans le passé, j'ai eu à porter des greffes, j'ai pu apporter des perruques, mais je ne me suis jamais sentie, contrairement à certaines personnes, je ne me suis jamais sentie moi-même en les mettant. Déjà, elles sont pas confortables et en Afrique, je sais même pas comment les femmes font avec toute cette chaleur, de porter ce genre de truc toute la journée. Vraiment, moi, j'arrivais pas. Donc, du coup, j'ai abandonné. Je préfère me faire les nattes. C'est vrai que j'utilise des mèches pour natter mes cheveux naturels, mais parfois je garde mes cheveux naturels, je les fais teindre comme ça, comme là ils sont teintés mais ils sont nattés, et après quand je suis fatiguée de mes tresses, je les enlève et je reste naturellement avec mes cheveux crépus, teintés, et je fais un look et tout, et je trouve ça plus beau, plus facile, et ça valorise notre culture, ça valorise notre image, ça envoie, ça donne un bon exemple aux petites filles qui grandissent. Parce que ces petites filles qui grandissent, quand elles nous voient, nous, leur grande soeur, leur maman, leur tante, leur grand-mère, porter ces cheveux de blanc, du coup, dès le bas âge, elles n'acceptent pas la beauté de leurs cheveux crépus. Elles ne comprennent pas que ces cheveux-là aussi sont beaux, tout comme des cheveux lisses. Donc, moi, et puis, voilà, et puis nos célébrités, comme, je veux pas trop citer les noms, mais toutes nos célébrités, moi, le message que j'aimerais leur demander, c'est que je demande pas qu'elles arrêtent de porter les greffes et tout ça, ou les perruques,
mais de le faire avec modération, de faire genre une variation, genre ce n'est pas leur look, ça ne devient pas leur look de tous les jours, ou si elles n'ont pas ça, elles ne se sentent pas belles. Il faut aussi qu'elles montrent un autre côté où elles n'ont pas ces cheveux sur leur tête, elles ont leurs cheveux naturels, pas défrisés, ou alors même défrisés, mais aussi le défrisage abîme les cheveux naturels, ça abîme le cuir chevelure, et aussi ça conduit vers, c'est l'un des causes du cancer de la peau et tout ça. Et donc c'est pas aussi un truc bien de se faire défriser les cheveux, parce qu'il y a tellement de produits chimiques que nous ne connaissons pas l'intégralité, et ces produits chimiques ont de l'effet sur notre peau. Donc moi je fais un appel pour dire que si le port des perruques se voit un peu ralentir, modérer, faire un peu une variété, comme ça peut aussi donner, ça montre aux jeunes, à la jeunesse qui vient, qui monte, qui grandit, que les cheveux lisses ne sont pas, c'est pas le seul mode de la beauté, ça représente pas la beauté africaine. C'est quelque chose qu'on nous a imposé par la télé, par les magazines. Donc du coup, on se dit que ressembler à une blanche, c'est ce qu'il y a d'idéal. Pourtant, c'est pas vrai. Oui, désolée, j'avais pris une pause pour cette vidéo pour m'occuper des enfants. Je suis maman. Donc du coup, je parlais nos influenceuses qui portent des greffes et tout ça, les perruques. Vraiment, je pense qu'elle devrait, je refuse pas que chacun est libre de se porter ce qu'il veut, mais nous avons été tellement colonisés que maintenant on nous a fait comprendre que mettre ces cheveux là c'est la norme. Pourtant ce n'est pas. Nous avons de très beaux cheveux, nous avons de très belles coiffures, des nattes et tout, que nous pouvons mettre à l'avant, promouvoir et tout, pour mettre en valeur les cheveux de la femme africaine et de l'homme africain aussi. En particulier, je suis vraiment déçue de la représentation de nos Miss Cameroun, ou Miss celle qui est partie nous représenter pour Miss Monde. Vraiment des perruques, des greffes. Vous partez en tant qu'Africaine, mais vous portez des greffes brésiliennes, des mèches brésiliennes, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Why? Allez avec vos cheveux, faites des tresses de fil, faites des nattes, faites des rastas, représentez-nous. Vous représentez l'Afrique, vous représentez la jeune fille camerounaise, vous représentez la culture. Mais vous portez les mèches, les cheveux des Indiens, les cheveux des Brésiliennes, pour aller nous représenter dans le cadre mondial. Mais comment est-ce qu'ils vont nous... Parce que nous contradiction. We contradict ourselves. Sorry. Le français, ça fait je sais pas combien de temps. Je parle plus. Je publie. So you just contradict yourself. You can't say, I'm African, I'm a strong woman, I represent Africa, I'm proud of my culture, I'm proud of my skin, I'm proud of my hair, I'm proud of who I am, but yet you're wearing Brazilian hair, Indian hair, but your own natural African hair, or your own natural African hairstyle, like hair braid and you know, you name it, afro. So, bref, c'est ce que je voulais dire. Que franchement, il faut au moins que ces personnes-là qui partent nous représenter mondialement prennent un peu l'effort de vraiment nous représenter à 100%. De la tête jusqu'aux cheveux. Parce que ces cheveux-là, et c'est moche, enfin, surtout pour la Miss là, je sais pas où c'est, elle achète seulement le moins cher, mais c'est pas beau. Pas beau du tout. Du tout pas beau.
Donc, désolée, je dois manger. Bonne soirée, bon dimanche et on se retrouve très bientôt.